Écoute, âme tourmentée, toi qui as frappé à tant de portes closes et dont le cœur murmure le nom du désespoir. Écoute non pas la voix d'un homme, mais l'écho d'une promesse qui traverse les âges, une vérité qui se lève lorsque toutes les autres lumières s'éteignent. Avant même que ta bouche ne formule la plainte, avant que tes larmes ne tracent leur chemin familier sur ta joue, sache ceci, une puissance est déjà en mouvement. Un vent se lève, non pas celui qui fait claquer les volets de l'inquiétude, mais le souffle même de la création qui vient balayer les cendres de ta souffrance. Tu n'es pas ici par hasard. Tu as été attiré, appelé hors du bruit des diagnostics et des pronostics, loin des couloirs froids de la raison limitée, pour te tenir sur un sol sacré. En cet instant précis, un décret est prononcé dans les cieux en ta faveur. La cour céleste se penche sur ton histoire. L'attention de l'Éternel est entièrement tournée vers toi. Ne t'attarde plus sur la muraille de l'impossibilité qui se dresse devant toi. Regarde plus haut. Car une brèche est sur le point d'apparaître, non par une force humaine, mais par une intervention divine. L'atmosphère autour de toi change déjà. Le poids sur tes épaules, cette chape de plomb que tu portes depuis si longtemps, commence à perdre sa densité. Une chaleur que tu n'as pas sollicitée, une paix qui défie ton entendement, commence à s'infiltrer dans les fissures de ton armure. Ce n'est pas une illusion. C'est le prélude du miracle. C'est l'avant-goût de ta restauration. Car le Dieu qui a nommé les étoiles une à une et qui les appelle par leur nom, t'a appelé, toi, ce soir, non pour te rappeler ta maladie, mais pour te rappeler son nom. Je suis celui qui guérit, prépare-toi. Ouvre l'espace de ton cœur, car le roi de gloire, le maître de la vie, le vainqueur de toute infirmité, s'apprête à faire son entrée. Le temps de la plainte est terminé. L'heure de la proclamation a sonné. Ô Père de toute éternité, source intarissable de vie, c'est vers toi que mon esprit se tourne, c'est en toi que mon âme trouve son refuge. Tu es le Dieu qui était avant le commencement, dont la parole a suffi pour que la lumière jaillisse des ténèbres, pour que l'ordre naisse du chaos. Je viens devant ton trône de grâce, non pas avec la force de ma foi, mais avec la certitude de ta fidélité. Je viens avec le poids de cette chair, les tourments de cet esprit, les blessures de ce cœur, et je les dépose à tes pieds, ô Christ miséricordieux, médecin divin des âmes et des corps. Tu as marché sur les routes poussiéreuses de notre humanité, et nul cri de douleur ne t'a jamais laissé indifférent. Tes mains ont touché le lépreux, ta salive a rendu la vue à l'aveugle, ta voix a chassé la fièvre et a ordonné à la mort elle-même de reculer. Ce même pouvoir, cette même compassion, cette même autorité sont vivants et agissants aujourd'hui. Saint-Esprit, souffle créateur, consolateur promis, je t'invite maintenant dans cet espace, dans cette chambre, dans ce corps. Viens remplir chaque vide, viens saturer chaque cellule de ta présence glorieuse. Je ne suis pas seul dans cette prière. Tu es ici, plus proche que ma propre respiration, plus intime que mes pensées les plus secrètes. Berger de ma vie, je me suis égaré dans la vallée de l'ombre de la maladie, mais je sais que ta houlette et ton bâton me rassurent. Lumière dans mes ténèbres, je crie à toi, car en toi seul se trouve la guérison véritable et complète. Je te prie d'abord, Seigneur, pour la guérison de l'esprit, ce sanctuaire profané par l'angoisse et l'inquiétude. Je t'apporte ce labyrinthe de pensées obsessionnelles, ces routes mentales qui tournent en rond et ne mènent nulle part, sinon à l'épuisement.
Au nom de Jésus, je te demande de briser ces schémas de pensée destructeurs. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, vienne monter la garde autour de mon intelligence et de mes raisonnements. Libère-moi, ô Dieu, du poids invisible de l'anxiété chronique, de cette peur sans nom qui me saisit à la gorge au milieu de la nuit, de cette anticipation constante du pire qui vole la joie de mon présent. Je te remets le brouillard cérébral, cette confusion qui m'empêche de penser clairement, de prendre des décisions, de me souvenir. Que ta lumière divine vienne dissiper ces ténèbres mentales, qu'elle apporte clarté, concentration et sagesse. Je dépose à tes pieds les cicatrices que l'âme n'ose pas montrer, les traumatismes enfouis dans les profondeurs de ma mémoire. Ces scènes qui se rejouent en boucle, ces paroles qui résonnent encore comme des condamnations, ces souvenirs qui hantent le silence de mes nuits. Père de tendresse, descends avec moi dans ces caves obscures de mon passé. Ne me laisse pas y aller seul. Prends ma main, et là où se trouve la blessure originelle, la racine de la peur ou de la honte, viens appliquer ton baume de guérison. Je te demande de réécrire mon histoire avec la plume de ta grâce. Lave mes souvenirs dans le sang précieux de l'agneau. Non pour les effacer, mais pour leur ôter leur pouvoir de me nuire. Transforme-les en témoignage de ta puissance rédemptrice. Que chaque souvenir douloureux devienne un mémorial de ta fidélité, un endroit où je t'ai rencontré et où tu m'as sauvé. Restaure en moi une pensée saine, une imagination sanctifiée qui ne bâtit plus des scénarios de catastrophe, mais qui contemple tes promesses et médite sur ta bonté. Ensuite, ô restaurateur des cœurs brisés, je te supplie pour la guérison de mes émotions. Je te présente ce cœur qui a tant aimé et qui a été si souvent blessé. Je te parle de la blessure de l'abandon, de cette sensation d'avoir été laissé pour compte, invisible et sans valeur. Guéris la solitude profonde qui en a résulté, ce sentiment d'être un étranger même au milieu de la foule. Je te remets la trahison, ce poignard planté dans le dos par ceux en qui j'avais placé ma confiance. Dissous par ton amour l'amertume qui a empoisonné la source de mes affections. Je ne veux plus vivre dans la citadelle du ressentiment, à rejouer sans cesse l'offense. Donne-moi la force surnaturelle de pardonner, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que tu me l'as commandé pour ma propre liberté. Arrache de mon cœur les racines d'amertume et plante à leur place les semences de ta grâce. Je te confie la tristesse chronique qui s'est installée comme un voile gris sur ma vie, qui a étouffé mes rires et terni les couleurs du monde. Seigneur Jésus, toi l'homme de douleur, habitué à la souffrance, tu comprends mes larmes. Viens essuyer chacune d'elles et remplace mon esprit abattu par un vêtement de louange. Restaure en moi la capacité de ressentir une joie simple et pure, la joie d'un lever de soleil, la chaleur d'une main amie, la beauté d'une mélodie. Apprends-moi à aimer à nouveau sans peur, à ouvrir mon cœur avec sagesse, à faire confiance, non plus dans la perfection des hommes, mais dans ta présence en eux. Guéris ma capacité à recevoir l'amour, à croire que je suis digne d'être aimé profondément et inconditionnellement, d'abord par toi, puis par les autres. Et maintenant, ô Créateur de mon être, je me tiens devant toi pour la guérison de mon corps physique, ce temple que tu as façonné avec une sagesse infinie. Je te demande pardon pour les fois où je l'ai négligé, où je l'ai critiqué, où j'ai oublié qu'il est le sanctuaire de ton esprit. Aujourd'hui,
Je le bénis et je le remets entièrement entre tes mains souveraines. Je commence par le sommet de ma tête, par mon cerveau, ce centre de commande si complexe. Seigneur, je prie pour une restauration neurologique complète. Que chaque neurone, chaque synapse, chaque circuit électrique fonctionne selon ton ordre divin. Je commande à toute confusion, à toute dégénérescence, à toute inflammation de quitter mon cerveau au nom de Jésus. Je prie pour mes yeux, qu'ils voient le monde avec ta clarté et ta beauté. Guéris toute maladie, toute faiblesse, toute dégénérescence maculaire, tout glaucome, toute cataracte. Je prie pour mes oreilles, qu'elles entendent ta douce voix et les paroles de vie. Guéris toute surdité, tout acouphène, tout vertige. Je prie pour ma bouche, ma gorge, mes cordes vocales. Guéris toute difficulté d'élocution, toute infection, toute douleur. Je descends vers mon système respiratoire. Ô souffle de vie, souffle sur mes poumons. Je prie pour une guérison complète de l'asthme, de la bronchite chronique, de l'emphysème, de toute fibrose ou infection pulmonaire. Que chaque alvéole se dilate pour recevoir pleinement l'oxygène et la vie. Que mes poumons soient purifiés et restaurés. Je prie maintenant pour mon cœur, le moteur de ma vie. Seigneur Jésus, toi qui as eu le cœur transpercé pour moi, je te prie de guérir mon cœur physique. Renforce le muscle cardiaque, régularise ses battements. Je commande à toute arythmie de cesser. Je prie pour la purification de mes artères, pour la dissolution de toute plaque, de tout caillot. Que mon sang, ce fleuve de vie, soit purifié de toute toxine, de tout virus, de toute cellule maligne. Que ma pression sanguine se normalise et que mon système circulatoire fonctionne en parfaite harmonie. Je te présente mes organes internes. Je prie pour mon estomac et mes intestins. Guéris tout ulcère, toute inflammation, toute maladie de Crohn, tout syndrome du côlon irritable. Restaure une digestion parfaite, une assimilation optimale des nutriments. Je prie pour mon foie, cette usine de purification. Lave-le, régénère-le, guéris-le de toute maladie, de toute surcharge. Je prie pour mes reins, pour ma vésicule biliaire, pour mon pancréas. Que chaque organe reprenne sa fonction divine. Je te prie spécifiquement pour mon système endocrinien, pour l'équilibre parfait de mes hormones. Je parle à ma thyroïde, à mes glandes surrénales, à mon pancréas, et je leur ordonne de fonctionner selon le plan parfait de Dieu. Que tout déséquilibre hormonal, source de fatigue, de dépression ou d'autres maux soit corrigé maintenant. Je prie pour mon système immunitaire. Je lui commande de se fortifier et de devenir intelligent, qu'il reconnaisse et détruise ce qui est étranger et nocif, virus, bactéries, cellules cancéreuses, et qu'il cesse d'attaquer ce qui est sain, maladie auto-immune. Que toute allergie, tout lupus, toute polyarthrite rhumatoïde entre maintenant en rémission au nom puissant de Jésus. Je prie pour la structure de mon corps, pour ma colonne vertébrale, cet arbre de vie. Je commande à chaque vertèbre de s'aligner, à chaque disque de se régénérer. Que toute douleur, sciatique, hernie, arthrose soit soulagée et guérie. Je prie pour mes os, qu'ils soient forts et denses. Je prie pour mes articulations, qu'elles soient lubrifiées et libérées de toute inflammation et de toute douleur. Je prie pour mes muscles, mes ligaments, mes tendons, qu'ils retrouvent leur force, leur souplesse et leur vitalité.
Que toute douleur chronique, toute fibromyalgie, toute fatigue chronique qui vole ma vie et mon énergie soit maintenant brisée et anéantie. Je descends jusqu'au niveau le plus fondamental, le niveau cellulaire. Père, au nom de Jésus, j'envoie ta parole de guérison à chaque cellule de mon corps. Je parle à mon ADN et je lui commande de se conformer à ton plan originel de santé parfaite. Je révoque et j'annule toute programmation génétique de maladie, de faiblesse, de mort prématurée. Je proclame que chaque cellule de mon corps reçoit une réinformation divine. Je commande à chaque cellule de se régénérer, de se multiplier de manière saine et ordonnée. Je parle aux cellules cancéreuses s'il y en a, et je leur ordonne de mourir et d'être éliminées de mon corps. Car il est écrit que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je ne suis plus sous la malédiction de la maladie, mais sous la bénédiction de la vie en Christ. Au nom de Jésus, je déclare que la puissance du péché, de la maladie et de la mort est brisée sur ma vie. Au nom de Jésus, je brise tout lien de maladie héréditaire, toute parole de diagnostic négatif qui a été prononcée sur moi et que j'ai acceptée dans mon cœur. Ces paroles n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Ma réalité est définie par la parole de Dieu et non par les rapports médicaux. Au nom de Jésus, je brise la puissance de l'esprit d'infirmité, de l'esprit de peur, de l'esprit de mort. Je vous ordonne de me lâcher et de partir maintenant. Vous n'avez plus de place ni de droit dans ma vie. Au nom de Jésus, je reçois la guérison totale, esprit, âme et corps. Je reçois la force, la vitalité, l'énergie divine. Je reçois une vie nouvelle, une vie abondante. La maladie n'est plus mon identité. Ma nouvelle identité est guérie, restaurée, rachetée par le sang de l'agneau. Maintenant, restons ensemble dans cet espace sacré. Je veux te guider vers le point de bascule, le moment où la supplication se transforme en réception. Ferme les yeux si tu le peux. Respire profondément. Inspire sa grâce, expire le doute. Je veux que tu visualises une lumière. Ne te contente pas de l'imaginer. Voilà. C'est une lumière liquide, couleur d'or et de miel, dense et pourtant si douce. Elle n'est pas aveuglante, elle est accueillante. Elle émane du trône même de Dieu et descend maintenant, spécifiquement pour toi. Sens sa chaleur bienveillante sur le sommet de ta tête. Ce n'est pas une chaleur qui brûle, c'est une chaleur qui purifie et qui apaise. Elle commence à s'infiltrer lentement à travers ton cuir chevelu, relâchant chaque tension. Elle emplit ton crâne, baignant ton cerveau dans sa clarté dorée. Chaque pensée d'angoisse se dissout à son contact comme un flocon de neige dans une eau tiède. Vois cette lumière descendre le long de ta nuque, faisant fondre les nœuds de stress. Elle coule dans tes épaules, emportant le fardeau que tu portais. Elle se divise en deux et glisse le long de tes bras jusqu'au bout de tes doigts qui se mettent à picoter de vie. Maintenant, sens-la remplir ta cage thoracique. Elle entoure ton cœur, le réchauffe, le console, et à chaque battement, ton cœur pompe cette lumière de guérison dans tout ton corps. Elle descend dans tes poumons, et chaque inspiration devient une inspiration de vie divine. Observe-la maintenant se concentrer sur la zone de ta plus grande douleur, de ta plus grande maladie. Ne fuis pas cette zone. Regarde-la avec les yeux de la foi et vois la lumière dorée l'encercler, l'imbiber, la saturer. Elle n'est force rien. Elle pénètre doucement chaque cellule, lui murmurant l'ordre de la vie.
Elle nettoie, elle répare, elle régénère. Restez là. Contemple ce travail divin. C'est le Saint-Esprit qui opère en toi. À présent, je veux que ta foi devienne audible. Le pouvoir de la vie et de la mort est au pouvoir de la langue. Répète avec moi, à voix haute si tu le peux, ou avec toute la force de ton être intérieur. Laisse chaque mot vibrer dans tes os, dans tes cellules. Répète après moi, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Dis-le encore, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Répète, le Christ a porté mes infirmités et s'est chargé de mes maladies. Répète, aucune arme forgée contre ma santé ne prospérera. Répète, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi, et il vivifie mon corps mortel. Répète, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Répète, je suis entièrement et complètement guéri, esprit, âme et corps. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait un homme dont le champ était devenu stérile. Pendant des années, il avait labouré, semé, mais rien ne poussait. Les sages du village lui disaient que la terre était maudite. Les médecins de la terre, les agronomes, avaient déclaré le sol mort, empoisonné par trop de sel. Chaque soir, l'homme regardait son champ avec désespoir. Mais un jour, un voyageur lui dit qu'il existait une source lointaine dont l'eau pouvait rendre la vie à n'importe quelle terre. Le chemin était long et difficile. Chaque jour, l'homme partait avec 2 seaux. Il marchait des heures, puisait l'eau et revenait avec peine, n'en rapportant que quelques gouttes qui n'avaient pas été renversées. Il versait ces quelques gouttes sur son champ. Ses voisins se moquaient de lui. « Tu perds ton temps !» criait-il. « Cette terre est morte. » Mais l'homme persistait, jour après jour, semaine après semaine. Il ne regardait pas la sécheresse de son champ, il se concentrait sur la promesse de la source. Et un matin, il vit une minuscule pousse verte. Puis 2, puis 10. En quelques mois, son champ fut le plus verdoyant de toute la vallée. Ta foi, même si elle te semble aussi petite que quelques gouttes d'eau, quand elle est puisée à la source de la vie et appliquée avec persévérance, a le pouvoir de transformer le désert le plus aride de ta vie en un jardin florissant. Ne te décourage pas. Continue d'apporter les gouttes de ta foi à la source. Maintenant, dans le calme qui suit la bataille, le ton change. La prière ardente laisse place à la confiance sereine. Ouvre tes mains, physiquement si tu le peux, ou dans ton esprit. Regarde-les. Elles ont été crispées sur ton problème, sur ta douleur, sur ton besoin de contrôler. Maintenant, dans un acte conscient de foi et de libération, retourne tes paumes vers le ciel. Lâche prise. Rends à Dieu le contrôle de ton corps, de ta santé, de ton avenir. Rends-lui le calendrier de ta guérison. Rends-lui le comment et le quand. Abandonne la lutte. Cesse de forcer. Repose-toi simplement dans le fleuve de sa grâce qui coule maintenant en toi et à travers toi. Et dans ce lâcher-prise, laisse monter la gratitude. Père, je ne te remercie pas pour la guérison qui viendra peu être un jour. Je te remercie pour la guérison qui est déjà accomplie en esprit sur la croix. Je te remercie pour ton action que je ressens maintenant. Merci pour la paix qui remplace l'anxiété. Merci pour la chaleur qui remplace la froideur de la peur. Merci pour la vie qui pulse là où il y avait la douleur.
Merci parce que tu es fidèle à ta parole. Merci parce que tu m'aimes d'un amour éternel. Mon cœur est rempli d'une gratitude profonde, non pour ce que mes yeux voient déjà, mais pour ce que ma foi sait avec certitude. Alléluia. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale comme un manteau de paix pour couvrir ta nuit et tes jours à venir. Que le Dieu de toute espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que sa paix, qui transcende toute compréhension humaine, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Je bénis ton sommeil cette nuit. Que ce ne soit pas un sommeil agité par l'angoisse, mais un repos profond, réparateur et rempli de songes divins. Que les anges de Dieu campent autour de toi et de ta demeure, et qu'ils veillent sur toi. Je bénis ton réveil. Que tu te lèves demain matin avec une force nouvelle, un esprit renouvelé et un témoignage sur les lèvres. Je bénis ta maison. Que chaque pièce soit purifiée et remplie de la présence et de la paix du Christ. Je bénis ta famille, tes relations, ton travail. Que la grâce de ta guérison rejaillisse sur tous ceux qui t'entourent. Va maintenant, non plus comme une victime de la maladie, mais comme un porteur de la gloire de Dieu. Va, et laisse ta vie entière devenir un psaume vivant à la gloire de son nom. Car tu es infiniment aimé, entièrement pardonné, et dès cet instant, tu marches dans la plénitude de ta guérison. Amen.